Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va compléter la série de cours de module de la sémiologie digestive qui est destinée pour les étudiants de la troisième année médecine concernant la quatrième unité qui est une étude de l'appareil digestif et les organes hématopoïétiques. Le cours d'aujourd'hui sont les hépatites aiguës et chroniques. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et là, je la vidéo maintenant, je dirai un j'aime et راح نخلي le lien تاع قناه الانستغرام et le telegram في البوت دانفو اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم ثم كله في لي كومونتير. راح تلقاو رابط هذا الكور في لاشين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له يمبريمي ولا يقرا منه. Et c'est parti, صلوا على النبي. On commence par une introduction. Donc, les hépatites représentent un groupe des maladies du foie caractérisées par une inflammation du parenchyme hépatique. Et cette inflammation peut être causée par des différents facteurs comme les infections virales اللي راح نهضروا عليها en détail. وهذا le type تاع les hépatites اللي راح نهضروا عليه. Aussi par les toxines comme l'alcool par exemple, les médicaments, aussi au cours des maladies auto-immunes ou d'origine génétique, d'accord? Et les hépatites vraiment sont classées en différentes catégories en fonction de leur cause principale. On a dans cette classification le plus courante, d'accord, et le plus utilisé, on a les hépatites virales et les hépatites non virales. وراح نهضر شوي عن les hépatites non virales parce que le cours راح يهضر على les hépatites virales, d'accord? Pour les hépatites non virales, on a plusieurs causes qui donnent l'hépatite et l'inflammation du tissu ou du parenchyme hépatique, comme par exemple la consommation excessive de l'alcool, aussi l'accumulation donc du graisse au niveau du foie, notamment la stéatose hépatique, قريتوها في l'anapath, la stéatose hépatique non donc alcoolique, aussi les maladies auto-immunes comme par exemple la cirrhose biliaire primitive, aussi toutes les réactions médicamenteuses à longue durée peuvent donner des manifestations pathologiques sur le foie, aussi des troubles génétiques peuvent donner des hépatites d'origine non virale. D'accord? Pour les hépatites virales, on a deux types. On a les hépatites virales aiguës et chroniques. N'abda par la forme aiguë, donc caractérisée par une inflammation et une nécrose hépatocytaire. معناتها عندنا une infection virale في le corps تاعنا et راح يدير une réaction donc inflammatoire par donc modulée par les cellules donc immunitaires. L'inflammation elle va donner une nécrose et la mort des cellules hépatiques et donc la défaillance de la fonction hépatique. Secondaire à une infection aiguë, courte, évaluant depuis moins de 6 mois, هذا راه aiguë, moins de 6 mois, donc c'est une réaction aiguë et plus de 6 mois, donc c'est une vraiment manifestation chronique, d'accord? Donc l'organisme, elle va éliminer le virus. Tout simplement, l'organisme راح تقعد قريب 6 mois, donc أقل من 6 mois, pour éliminer le virus qui va donner cette réaction inflammatoire et donc la défaillance hépatocellulaire, d'accord? Et les virus responsables sont 5 virus hépatotropes. On a le A, le B, le C, et le D et le E. Et le plus rarement, les virus du groupe Zerbès, d'accord? En détail, Inch'Allah, le module de l'infectiologie, comme les cytomégalovirus, comme aussi donc le virus herpès simplex, d'accord? Et aussi et le virus Epstein-Barr, le BV, qui ne sont pas hépatotropes. Maintenant, spécifiques pour donner les maladies donc hépatiques que les 5 types, la B, C, D et le E. La sémiologie clinique, biochimique et histologique identique et donc un diagnostic virologique est posé pour donner la certitude. D'accord? On va détailler donc l'étude clinique des hépatites virales aiguës. Pour la forme classique de l'hépatite, on distingue deux phases successives. On a la phase préictérique et la phase ictérique. Pour la phase préictérique, elle va durer de 5 à 15 jours après l'exposition initiale au virus. Et pour les signes cliniques, on trouve des asthénies, des anorexies et des amaigrissements. Maintenant, le patient
vraiment راح يكون عندها une grande fatigue, une perte d'appétit, une perte du poids. Aussi, on trouve des symptômes pseudo-grippales comme la fièvre, les frissons, la maux de la tête et aussi on trouve des douleurs musculaires, des arthralgies. Et s'accompagne avec tout ça des signes digestifs. Les patients, elle va présenter des douleurs abdominales diffuses ou aussi du coup localisées, mais dans la région de l'épicondre droit, donc où se trouve le foie, et aussi toutes ces douleurs abdominales s'accompagnent avec des nausées. Et avec le tableau digestif, on peut trouver aussi des douleurs articulaires et des éruptions cutanées de forme urticaire, d'accord? Elle n'est pas constante, d'accord? Elle survient chez vraiment certains patients, d'accord? هذا هو la phase préictérique. ما كانش des signes vraiment spécifiques qui va orienter vers l'hépatite, d'accord? Pour la phase ictérique, donc l'installation elle est progressive, dure de 2 à 6 semaines, d'accord? Et parmi les symptômes, on trouve l'ictère, c'est le symptôme le plus caractéristique de cette phase, la phase ictérique, une coloration jaune de la peau et aussi surtout le muqueuse oculaire, d'accord? On trouve une coloration du blanc des yeux, c'est peut-être l'accumulation de la bilirubine dans le sang. Et s'accompagner avec l'ictère, bien sûr, donc les signes s'accompagner, comme les urines foncées et les selles décolorées, ou aussi normal. Pour les urines, le foncé, l'excès de la bilirubine, et les selles peuvent devenir décolorées au normal en raison de l'absence de la bilirubine dans les intestins. Donc, selon les états, il y a la bilirubine au niveau de l'intestin, donc avec la décolorée. Si la bilirubine peut passer au niveau intestinal, donc elle va donner les couleurs normales, bien sûr, les selles. Les douleurs de l'épicondre droite aussi sont présentes, d'accord, avec une hépatomégalie. Certains patients ont des douleurs dans la région de l'épicondre droit et aussi une hépatomégalie à l'examen clinique. Donc, on va faire le flèche hépatique. On va aller, Inch'Allah, faire le cours de l'hépatomégalie. On va faire la liste ou le playlist du cours de la sémiologie digestive. راح نلقوا كما قلت لكم نحسبوا الفلاش hépatique, راح نلقوا augmentation de la taille du foie et tout ça nécessite un examen clinique vraiment minutieuse et détaillé. D'accord? Des autres formes cliniques, on trouve la forme anictérique, les signes cliniques de la phase préictérique sont présents et l'ictère est absent. D'accord? معناتها لي سيني تاع لا فاز بريكتيريك اللي هضرنا عليهم قبيليك من دي زاستيني دي زانوركسي لا فييفر لي دولور ابدومينال داكور راهم يكونوا حاضرين مي لا coloration de la peau elle est très normale d'accord pour les formes cholestatiques tout simplement ce forme راح يكون s'accompagne par un ictère intense et avec des prurites d'accord le patient راح يقعد يحك d'accord et l'ictère il est donc كيفاش نقولوا plus prononcé dans la phase d'accord comparément les autres phases et la prurite راح تخلي le patient il est inconfortable ويخلي تخلي le patient consulter chez le médecin d'accord. Dans ce tableau clinique, on trouve donc seulement ces signes-là. Et un autre tableau clinique, on a les manifestations extra-hépatiques, qui sont rares. On a une polyradiculonéphrite, tout simplement, une inflammation symétrique, simultanée, بزاف les racines nerveuses اللي يخرجونا من la moelle épinière. راح تقراها comme un cours, Inch'Allah, في la 4e année au module du neuro et tout simplement le patient راح يجي comme avec des douleurs et avec des troubles de la sensibilité يقول لك الطبيب surtout هي تبدا من les membres inférieurs وتطلع d'accord elle est ascendante et ben le patient يقول لكم ما عادش نحس les membres تاعي et donc il faut faire le diagnostic différentiel avec l'AVC l'accident vasculaire cérébral parce que ça arrive les signes يكونوا يتشابهوا d'accord.
Un autre donc manifestation extra-hépatique, on trouve les anémies hémolytiques auto-immunes où le système immunitaire elle va attaquer les globules rouges et راح يدير une destruction accélérée في les cellules sanguines وراح ينقص لنا من la quantité de globules rouges et ben pas d'oxygène qui arrive vers les tissus les tissus elle va sacrifier jusqu'à vraiment nécrosé. D'accord? Un autre tableau, la péricardite, qui est l'inflammation de la membrane, donc qui va entourant le cœur, le péricarde, et un douleur thoracique et les difficultés respiratoires. Donc, ce sont pas vraiment des signes orientateurs. Des épanchements pleurales aussi, une glomérulo, pathie, d'accord? Un des dommages, les petits vaisseaux sanguins des reins, donc qui va entraîner après une insuffisance rénale et bien sûr les vaisseaux lorsqu'on sont touchés un problème la filtration les déchets et les liquides corporels. D'accord? Pour les formes prolongées, on trouve un ictère prolongé au-delà de 6 semaines, donc voire rechute après voire régresser. Et cette situation vraiment nécessite une surveillance et une prise en charge vraiment appropriée. La forme la plus grave de l'hépatite, c'est simplement l'hépatite fulminante. C'est la forme mortelle de l'hépatite. C'est la complication la plus grave de l'hépatite aiguë. Donc l'hépatite aiguë grave ou fulminante est une nécrose ou une destruction massive ou submassive du parenchyme hépatique. Où il y a vraiment une perturbation significative de la fonction hépatique et la conséquence directe de cette destruction est l'impossibilité pour le foie d'assurer sa fonction de synthèse et de détoxification. La destruction des hépatocytes rend le foie incapable de faire ses fonctions normales comme la synthèse des protéines, la synthèse des facteurs de coagulation, l'article l'UTP, il est très diminué, d'accord? N'oubliez pas, patient يجيكم avec des douleurs de l'épicondyle droit, donc une altération de l'état général, n'importe, مش مهم l'hépatite. Pour explorer, parmi les paramètres qui explorent la fonction hépatique, مش غير l'azate, alate ou le gamma GT ou aussi la phosphatase alcaline, mais aussi n'oubliez pas de donc doser le taux de prothrombine parce que le foie est l'organe مسؤول عن donc la formation les facteurs de coagulation. Et ben lorsqu'on trouve un TP diminué chez le patient par exemple, moi, je chauffe les anticoagulants et les anti-agrégants plaquettaires comme l'aspirine et le Plavix, parce qu'elles vont donner une diminution physiologique. Eh ben, vraiment, il y a un véritable problème qui touche le foie. D'accord? Maintenant, devant des troubles hépatiques, n'oubliez pas de doser le TP. D'accord? C'est une note pratique, vraiment. D'accord? Et comme on a la détoxification de les substances nocives, soit médicamenteuses ou par exemple le cycle dur et le donc d'accord. Le tableau clinico-biologique est celui de la survenue d'une insuffisance hépatique sévère, défaut de synthèse des facteurs de la coagulation. D'accord? Vraiment, le foie a la capacité de synthétiser les facteurs de coagulation qui va donner vraiment des saignements excessifs et des échymoses sur le patient. Et associé à des troubles neurologiques comme les encéphalopathies hépatiques, donc vraiment l'élimination qui les produits toxiques comme par exemple donc l'urée, d'accord, et qui va l'ammoniac un H3 une élimination et ben le NH3 le place à libérer bzaf c'est le cerveau justement les hépatopathies ou pardon les encéphalopathies hépatiques les encéphalopathies les manifestations et les dommages cérébrales d'origine hépatique jusqu'à le coma. C'est une manifestation vraiment grave. L'évolution peut se faire vers l'amélioration spontanée ou bien vers l'aggravation irréversible pouvant entraîner des décès du patient. معناتها حتصلنا un dysfonctionnement شو معناتها aggravation irréversible معناتها حتصل un dysfonctionnement hépatique complet راح دير le mort du patient بسبب les complications qui sont associées à l'insuffisance
hépatique. Le seul traitement à ce stade est la transplantation hépatique, malheureusement, est vraiment mais évidente toujours. Elle n'est pas vraiment متاحة. كل وقت nous sommes dans un pays de troisième génération, donc vraiment cette situation de l'hépatite fulminante, vraiment c'est une situation donc mortelle qui m'a donné le traitement ici, c'est un remplacement du foie malade par une foie sain, donc sain, j'ai été un donneur compatible et باش نعاودوا régénérer la fonction hépatique. Pour la biologie et la sérologie, un bilan hépatique, on trouve une cytolyse supérieure à 10 fois la normale, prédomine sur les alates. كاين بزاف الناس تتخلط بين لازات والالات. شكون les plus spécifiques pour le foie? C'est la latte. Pourquoi? نعطيكم une astuce pour le prendre. Donc, الكبدة كيف يقولوا لها بالانجلي liver, d'accord? Et la latte comprend le lettre L. Donc, toujours ربطهم مع بعضهم. هو le spécifique pour le foie comparément plasate. Donc, il y a une cytolyse et donc la cellule hépatique, elle va sécréter l'enzyme hépatique, la LAT, l'alanine aminotransférase, et donc ça a une libération au niveau sanguin, et ben, augmenter. Un cholestase dans les formes ictériques à bilirubine conjuguée élevée, bien sûr. Surveiller le TP, n'oubliez pas, et les facteurs 5 de coagulation. La créatinine, d'accord, on trouve une insuffisance rénale, c'est un critère de gravité. Donc la présence d'une insuffisance rénale, c'est un critère de gravité qui nécessite vraiment une attention particulière et une prise en charge vraiment appropriée. La sérologie virale positive, d'accord, t'as les types va orienter vers le diagnostic. D'accord. Après tout ça, les examens complémentaires radiologiques, une échographie abdominale élimine un obstacle sur les voies biliaires, donc la cholestase, retrouve souvent des adénopathies de pédicules hépatiques qui sont inflammatoires. Ou les un pédicule hépatique, tout simplement, c'est la région où il y a les vaisseaux sanguins et les voies biliaires qui entrent et sortent le foie, un déroulement du pédicule. Et donc, au cours de l'hépatite virale aiguë, le système immunitaire, elle va réagir et une inflammation fait le pédicule et تشكل des adénopathies inflammatoires et les adénopathies de pédicule hépatique راح نلقاهم par une échographie abdominale et راح نلقاو des zones élargies et hypertrophiées تاع les ganglions donc lymphatiques. Nous allons donc les détails à chaque type d'hépatite. On commence par l'hépatite virale A, la contamination par l'ingestion d'eau ou des aliments tués par les matières fécales, contamination orofécale. Tout simplement la transmission par l'ingestion d'eau et des aliments contaminés par les matières fécales d'une patient ou d'une personne infectée, ou la contamination orofécale. Et l'hépatite A a une prévalence élevée في les pays, bien sûr les les moyens donc d'hygiène, d'accord, comme l'Afrique par exemple, et aussi fait les pays où ils n'ont les sources تاع donc الحلو, d'accord, ولا الماء تاع الشرب النقي, d'accord, معناتها l'eau potable vraiment l'installation sanitaire de l'eau potable est vraiment très limitée, d'accord, et la contamination راح تصنع نلقاوها بزاف تاع l'hépatite A تلقاوها بزاف عند les enfants, d'accord, et toujours l'hygiène est diminuée. Pas de passage à la chronicité, donc c'est pas une forme chronique, je vais aller bien comme il faut, et c'est une question d'examen, d'accord, معناتها les formes chroniques رانا dans les بعدها هما البي والسي, d'accord, l'A ou le D ou le E sont pas des formes chroniques. Le diagnostic repose sur la recherche des anticorps anti-VHA, virus hépatique A du type IgM. معناتها كي سقسوكم راح يكونوا les anticorps le plus spécifiques sont les IgM, les immunoglobulines de type M, لازم نحوسوا عليهم في le sang t'as le patient, et la présence des IgM anti-VHA vraiment indique une infection récente ou en cours, معناتها فقنا بها بكري
par exemple au cours d'un test de dépistage, d'accord, par le virus de l'hépatite A. Il existe un vaccin, alhamdoulilah, contre l'hépatite A, d'accord? Deuxième forme, on a l'hépatite virale E, la contamination par l'ingestion d'eau ou des aliments sués par les matières fécales, transmission oro-fécale qui est mal A. Possibilité de transmission après la consommation de viande porcine mal cuite. معناتها عزكم الله الفيون تاع الخنازير داكور الحمد لله ان ربي حرمها داكور tout simplement la consommation تاع les viandes t'as les porcs vraiment qui sont infectés par le virus de l'hépatite E peuvent pardon, transmettre cette pathologie. Le diagnostic repose sur la détection des anticorps de type IgM anti-VHE ou sur le PCR, donc viral. D'accord, mais c'est un examen trop cher, vraiment. Troisième type, on a l'hépatite virale B. Et donc, il existe quatre principaux modes de contamination pour ce type d'hépatite. La transmission verticale de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. معناتها كي تولي la mère infectée, vraiment, راح تبعث du virus vers le bébé lors de la naissance, d'accord? Et aussi au cours de relations sexuelles, hétéro ou homosexuelles, surtout les maladies sexuelles donc transmissibles, d'accord, par ces relations vraiment, et aussi surtout ce sont des relations إذا كانوا non protégées, donc peuvent causer l'infection. Les contacts avec du sang lors d'un acte médical وهذه احذروا منها. هنا les médecins et les infirmières رانا معرضين ياسر باش يصيرنا l'hépatite B parce que كي par exemple نقول إبرة pour un patient intraveineuse ولا intramusculaire. Eh ben, le décapuchonnage, انك ترجع الغطاء للبرة داكوغ ومن بعد ترميها c'est un geste fausse من الاخر تدخلها في الانفكسيون اون كاتريام هاني حرفيا هذاك طيشو في البوبال حاشاكم وهذاك ارميها في الكونتينر سبيسيال تاع لي زيغوي داكوغ ما ترجعش باسكو لقاو باللي اغلبيه الناس اللي تصرى لهم ليباتيت بي لي ميدسان اي زانفرمي ثبت لو ديكابيشوناج انه يرجع ما ترجعش ارميها والسلام عليكم pour éviter toute complication d'accord au cours de transfusion sanguine au cours de la chirurgie au cours de l'hémodialyse les soins dentaires aussi d'accord, بسبب الانسان يكون infecté, d'accord, ou de toxicomanie intraveineuse ou le tatouage حتى الوشم ثاني قد ينقل donc il y a une possibilité de prendre cette infection, d'accord. Quatrième des choses, les contacts donc dans la famille ou dans une collectivité, la transmission se fait le plus souvent par la partage des objets du toilette ou par les gens cutanée. D'accord? Le diagnostic est affirmé par la présence des antigènes HBS, d'accord? Et les IgM anti-HPC, d'accord? Maintenant, le diagnostic راح نبوزو بسبب la présence des antigènes du surface de l'hépatite B, l'HBS donc AG, et on a aussi les anticorps de l'hépatite B de type IgM, d'accord? On peut le trouver dans le sang du patient, d'accord? Il existe un vaccin contre l'hépatite B, en première année, d'accord? Pour prévenir un peu donc la transmission de cette pathologie. Un autre type, c'est l'hépatite virale D, donc le virus D au delta, le virus ARN, d'accord, c'est un virus défectif qui dépend du virus B pour sa multiplication. واش فاو باللي B و D donc D toujours يحتاج ال B. معناته l'infection par le virus de l'hépatite D ne se produit pas غير عند les personnes qui sont déjà infectées par l'HVB, d'accord? Ça, le diagnostic repose sur la présence des anticorps IgM anti-delta et la charge virale VGD par le PCR. La vaccination contre le HVP protège contre les infections delta parce que il y a la source. L'hépatite virale C, donc la transmission principale, elle est parentérale par voie intraveineuse, d'accord?
et par le sang contaminé, par une transfusion sanguine avant 1998, matériel souhait pas lors de l'usage de drogues intraveineuses, d'accord, les toxicomanes ou par les sniffs intranasales au cours de l'hémodialyse, les hémophiles, donc les polytransfusés. وما ننساوش principalement les transmissions lors d'un acte médical ou paramédical, comme les soins dentaires, les endoscopies, d'accord, soit donc gastrique ou la fibroscopie bronchique aussi, par le défaut de stérilisation du matériel donc médical. لهنايا si اضطريتوا انكم ديروا examen من هذول les examens, il faut donc تكونوا صارمين جدا انكم تتاكدوا من l'hygiène et la stérilisation de le matériel, parce que c'est un facteur qui est donc très fréquent de la transmission de l'hépatite virale C, d'accord. La transmission verticale de la mère à l'enfant lors de l'accouchement est rare, d'accord, et la transmission sexuelle est exceptionnelle comparément aux autres formes. Le diagnostic se fait par la sérologie des anticorps anti-HVC. Chez certaines personnes immunodéprimées, une PCR qui va détecter l'ARN viral C est nécessaire pour mettre sache vraiment des problèmes du poser le diagnostic de certitude. Et malheureusement, comme on a dit, deux formes chroniques, on a le B ou le C. Le B, c'est vrai, on a un vaccin, mais malheureusement, la forme C, mais un vaccin. Les autres causes de l'hépatite aiguë, on a les hépatites médicamenteuses, donc surtout le paracétamol. الناس اللي تشرب paracétamol بشكل هين ou surtout 3-4 comprimés par jour pendant 2 mois 3 mois كل يوم وين يوجعوا راسه يقول يقول يشرب الباراسيتامول. Et ben عنده une évolution du faire l'hépatite, d'accord. وقريتها ثاني في la pharmacologie aussi parce que le paracétamol vraiment ستان دونك هيباتوتوكسيك داكوغ. اوسي لي زونيازيد اللي تشفاو هضرنا عليه في التريتمون تاع لو تيبركولوز داكوغ. هذوم كل peuvent donner des lésions vraiment hépatiques aiguës داكوغ surtout les doses اذا كانوا élevées داكوغ et vraiment راح يكونوا hépatotoxiques. Les hépatites toxiques comme le cocaïne et les champignons et des autres produits donc chimiques qui peuvent endommager le foie et donner une hépatite aiguë. Les patients alcooliques aussi, au cours des maladies auto-immunes, où les cellules immunitaires, elle va attaquer les cellules hépatiques et va donner une inflammation, une lésion hépatique. وما تنسوش بركة في الكول حاجة نسيت باش نقولها باللي l'alcool وشي الميكانيزم physiopathologique, elle va donner la fibrose. D'accord? La fibrose est un tissu cicatriciel et vraiment le dommage hépatocellulaire. Au cours aussi de la maladie du Wilson, on a un trouble génétique, mais elle est très rare, la maladie du Wilson. On a une accumulation toxique du cuivre, le guano-has, et dans le foie et le cerveau et des autres organes. Et l'accumulation de le cuivre au niveau hépatique, elle peut provoquer l'hépatite aiguë et des autres complications, surtout hépatiques et neurologiques. Et la maladie du Wilson, c'est un diagnostic différentiel avant l'âge de 40 ans avec la maladie du Parkinson. D'accord? Parce qu'il y a des manifestations neurologiques qui sont à la maladie du Parkinson. L'hépatite ischémique peut comme une cause de l'hépatite aiguë, donc maintenant le flux sanguin vers le foie, il y a une cause de ça, là, un blocage, peut-être la diminution temporaire des apports sanguins qui va donner une ischémie et une obstruction, une diminution de perfusion dans les vaisseaux sanguins et cette réaction au cours par exemple des insuffisances cardiaques congestives, au cours des hypotensions sévères ou les thromboses les vaisseaux hépatiques. كملنا من les formes chroniques نروح les formes aiguës نروح les formes aiguës les formes chroniques. Donc, le terme hépatite chronique désigne une inflammation évolutive, disons nécrotico, malheureusement inflammatoire. وهذه الهلكة في les maladies virales chroniques du foie, parce que راح نوصل la stade du nécrose. Donc, en rapport avec la persistance de l'infection virale au-delà de 6 mois. D'accord? Inférieure à 6 mois. Donc, elle est aiguë. Si
donc après 6 mois. Donc c'est une réaction chronique avec possibilité d'évolution vers la cirrhose. D'accord? Seuls les virus de l'hépatite B, D et C peuvent être responsables de l'hépatite chronique. Tout simplement. B ou C ou D, Meiji et Concaine, le patient s'est déjà infecté par la forme B, à l'exception des rares cas de l'hépatite E chronique chez les patients immunodéprimés. D'accord? À la suite d'une hépatite B, donc on a fait la forme B chronique, 5 à 10% des patients demeurent porteurs chroniques du virus. L'infection virale B peut déclencher une réponse immunitaire cellulaire dirigée contre les anticorps viraux. C'est cette réponse immunitaire qui va entraîner la nécrose des hépatocytes et ainsi la lésion du parenchyme hépatique avec le développement de fibrose. Donc c'est clair. Et l'hépatite B chronique, et le plus souvent, elle est asymptomatique malheureusement. On guide une augmentation fait les transaminases le foie voilà, au cours d'un dépistage systématique des personnes qui sont à risque parce que lors par exemple l'HTAP l'hypertension portale. Et ben les patients à l'hypertension portale donnent toujours le risque de développer une cirrhose. Donc, toujours, les enzymes hépatiques et aussi l'échographie. Et donc, on peut le tomber sur une hépatite virale chronique. Diagnostiqué devant une augmentation des transaminases et au cours de dépistage systématique, pour la biologie, souvent cytolyse inférieure à 10 fois à la normale. Au cours de l'hépatite virale B chronique, vraiment, une cytolyse hépatique qui est légère ou modérée, comparément à l'aiguë, les 10 fois à la normale. D'accord? Et le taux des transaminases aussi inférieur à 10 fois à la normale. On trouve la persistance des anticorps HBS au-delà de 6 mois. C'est un marqueur d'une infection chronique. La quantification de l'ADN du virus B par le PCR est utilisée vraiment pour évaluer la charge virale et surveiller la progression de l'infection. Pour les examens morphologiques, en échographie, rechercher les signes de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. La biopsie hépatique recherche et quantifie l'activité histologique et la fibrose, donc étude ANAPAT, évaluer le score de Métavir. En quatrième année, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Et la fibroscan, donc, permet d'apprécier le degré de fibrose en absence de comorbidité chez le patient. D'accord? Puis, l'autre forme chronique, c'est l'hépatite virale C chronique. Après une infection virale aiguë, 70 à 80% des patients font une hépatite virale chronique. Vraiment, malheureusement, le virus, c'est en train de lésions histologiques hépatiques et une fibrose peuvent évoluer vers la cirrhose, une manifestation irréversible, malheureusement. La cirrhose, le wet kabidi. C'est une, donc, la cirrhose, le tissu hépatique par un tissu cicatriciel. D'accord? C'est la fibrose. Et c'est une réaction irréversible. Vraiment. Le plus souvent, elle est asymptomatique. Et pour la biologie, les anticorps anti-HCV sont présents. La quantification de la charge virale, c'est par le PCR. Donc, les tests morphologiques, l'échographie pour rechercher des signes de cirrhose. L'évaluation de la fibrose par des méthodes non invasives de mesure de la fibrose hépatique. C'est très utilisé par des tests sanguins ou par la fibroscan pour estimer vraiment la degré de fibrose du foie qui est vraiment sans nécessité de faire des biopsies hépatiques. Derrière, des autres causes peuvent donner l'hépatite chronique, comme l'hépatite chronique auto-immune, c'est les réactions inflammatoires, les hépatites médicamenteuses, la maladie du sang, qui va entraîner une inflammation chronique au niveau hépatique et des lésions hépatiques progressives et éventuelles vers malheureusement le cirrhose.
Et dernièrement, le déficit en alpha 1 antitrypsine, donc c'est une maladie génétique, la production de la protéine alpha 1 antitrypsine اللي يحمينا les poumons et le foie contre les dommages اللي تصرى بسبب la trypsine. Et ben, l'absence de cette vraiment protéine protectrice, il les cellules hépatiques, ça leur dédommage et va entraîner une inflammation chronique du foie et une fibrose progressive. Merci pour votre attention et bon courage.